Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto 39. Donc cette fois-ci nous allons faire cette pièce là avec un peu de tôlerie, un peu de tout. Donc c'est parti. Donc il y a les mises en plan. Je passerai le lien dans la vidéo. C'est pas très compliqué. Donc c'est parti. On va faire la première pièce qui est très simple. C'est celle-ci. 450. Ça fait 3. Ok, c'est parti. Je vais pousser ça un peu plus petit. Ok, donc nouvelle pièce. Nouvelle esquisse. J'ai dit un diamètre de 450 et un diamètre de 397. Ok, donc terminé. Une extrusion de 4. Extrusion de 4 de cette partie-là. 4 mm. Ok. Nouvelle esquisse sur cette face. On va faire le perçage. Donc, moi, je trace un petit trait ici, jusqu'ici. Ok. Ok. Et je vais faire un décalage. Ok. Et je vais lui dire qu'il faut mettre mon cercle ici. Ok. Et maintenant, je vais faire un réseau circulaire. Donc, de cette forme-là, mon étoile, ma croix, avec l'axe ici, 6. Il y en a bien 6. Ok. Terminé. Et j'ai un perçage à 6 sur 4. 6 sur 4. Ok. Et on va lui mettre de la couleur. Ok, première pièce, on enregistre. Et donc cette pièce là, c'est la bride circulaire. Donc c'est dans un dossier projet, j'enregistre. Pièce suivante, la bride rectangulaire. 300, épaisseur 4, et le perçage, on va voir après. Donc 397. Donc nouvelle pièce, nouvelle esquisse. Donc c'est parti, je vais utiliser un rectangle pour faire le carré, donc c'est 397. 397 sur 397. Je vais me servir du décalage. Ok, je donne la cote, donc c'est 457. Ok, donc là c'est bon. Termine l'esquisse. Une extrusion de 4. Ok. Nouvelle esquisse sur cette face. Donc ok. Ok.
décalage de ça, ça, ok, ok. Je mets ça sur le point. Qu'est-ce que je voulais? Ok. Et on me dit que les perçages sont à 50, 50 et 15 au milieu. Donc c'est bien ça, 50, 50. Je vais mettre un point là, cote entre ça et ça. 50, ok. Entre ça et ça. 50, ok. Donc pareil en bas, je vais pas le faire 4 fois, vous inquiétez pas. Sauf que là, je fais déjà la taille ici, en respectant l'alignement par rapport à l'autre. Et ici non, forcément, je ne l'aurai pas. Donc, hop, 50. Ok. Je vais prendre un petit trait d'axe. Je vais chercher le milieu en vert. Ok, je sélectionne mes points. J'utilise la symétrie, j'ai déjà sélectionné sur symétrie mon axe. Appliquer. Ok. Terminé. Terminer l'esquisse. Et on nous dit qu'il y a un perçage de 6, 4 de profondeur. Un perçage de 6 sur 4. Ah, je vais annuler parce que là je vais pas enlever. Retourner à l'esquisse. Modifier l'esquisse. Parce que là si j'enlève pas celle-là, elle est prise pour un perçage. Ok. Terminé. Perçage. 6, 4. Ah, je l'ai là aussi d'ailleurs, je l'avais pas vu. Désolé, modifier l'esquisse. Et du coup j'ai copié évidemment en symétrie, donc je le retrouve de l'autre côté. Terminé. Perçage. 6, ok. On va lui mettre une petite couleur. C'est aussi le vert. Ok. Et on va l'enregistrer. Bride rectangulaire. Bride rectangulaire enregistrée. Ok. Suivante. La gaine, ça c'est. Attends, on va faire celle-ci. Donc 500 sur 400. Donc c'est, on va faire de la tôle. C'est les bords pliés. Ok, 500 sur 400. 500 sur 400. C'est parti. Donc, nouvelle pièce. Convertir en tôle. Ok. Nouvelle esquisse. J'ai dit 400 sur 500. Donc 400 sur 500. Ok. On me dit que l'épaisseur c'est 1,5. Je vais tout de suite aller dans les paramètres. Terminer l'esquisse avant. Paramètres de ma tôle. Choisir l'épaisseur moi-même. 1,5. 1,5 mm. Et j'aurais pu choisir la matière, mais je vais laisser, hein, ça c'est pas très grave. Ok. Donc à partir de ce moment, tout ce que je ferai sera en tôle 1,5.
Donc, je vais faire une phase déjà, donc un 5, ok. Donc un beurre tombé, deux beurres tombés à 201,5. 201,5. Ok. Beurre tombé, donc 90 degrés, oui. Je vais pas faire ça d'abord, je vais plutôt faire... oui, ça c'est bon. On va faire une nouvelle esquisse, on va tout de suite faire l'entaille ici. Donc, nouvelle esquisse. Ça dit j'aurais pu la faire avant. Bon. Donc un diamètre de 400. Je vais chercher ici. Ok. Et là, je fais un ajustage. 100. Donc c'est bien ça que je vais enlever. Terminer l'esquisse. Je retourne dans modèle 3D, extrusion de cette face-là. Je trouve trop vite, extrusion de cette face-là. Ok. Je retourne en tôlerie, beurre tombé. Donc, ok. Bien prendre le haut et une distance de 201,5 si je me rappelle bien. 201,5, oui. Là. Ok. Ok. On va lui mettre de la couleur. Rouge. Ok, pièce 3, enregistré. Ça, c'est le U plié inférieur. U plié inférieur. Enregistré. Ok, pièce suivante. On a le U supérieur. Là, c'est très facile. Donc 400 sur 500. On fera le demi-cercle après. Donc, ok. Nouvelle pièce. Convertir en tôle. Ok. Donc nouvelle esquisse. Donc j'ai dit 400 sur 500, rectangle. 400 sur 500. Ok. Je vais faire tout de suite le cercle de diamètre 400. Ok. Et là, je vais ajuster. Ça, je vois qu'il y a le doigt. Oui, ça me semblait. Donc, terminé. Paramètres de ma tôle. Utiliser 1.5. Ok. Donc là, je retourne face. Un 5. Ok. Nouvelle esquisse. Je vais projeter ces deux beurres pour mes bords tombés. Je vais me les indiquer vite fait, ça sera plus clair. 500, ok. Voilà. 500, ok. Terminé. Beurre tombé de 200. De 200. Ok.
visible l'esquisse 2 et je mets la couleur bleue. Ok. Donc on continue, pièce suivante. Alors ce qui s'appelle la virole. Donc 500 avec des diamètres, 200, épaisseur de 25 forcément, 298,5, 100, ok, c'est parti. Alors on va faire les diamètres là, 200 et enfin de 400, ok. Donc nouvelle pièce. Ah, j'ai pas enregistré celle-ci, donc c'est U supérieur enregistré, ok, pièce 5, nouvelle esquisse. Donc 200, non c'est 400, un rayon de 200, 400, ok. Et l'autre c'est donc 198,5 multiplié par 2. Entrée, ok. Terminé. Une extrusion sur 500. Ok. Donc maintenant, on va faire celle-ci. Cette forme-là. Donc c'est à 100 du haut. Ok, ou du bas, c'est pareil. Donc je vais utiliser mon plan YZ, visibilité. Je vais utiliser tangente à une surface, non, et je lui dis que je veux un plan de construction ici, ok. Là je vais faire une nouvelle esquisse. Ok, donc je vais projeter la géométrie qui m'intéresse, celle du bas, prendre la cote à 100. Et je vais mettre aussi celle-ci et celle-ci. Je vais tracer un trait. Ok, et je vais donner un code entre ici et ici 100. Donc ce qui est enlevé, c'est bien tout ça. Ok, terminé. Extrusion, cette pièce là, de l'autre côté, en transparent, jusqu'à là, on va lui montrer le plan de symétrie. Ok, visibilité des plans. Une couleur. Ok, enregistré. Et ça, il s'appelle ça la virole. Enregistré. Donc là maintenant ok. Donc maintenant on va faire l'assemblage. Donc ensemble. Nous allons placer les 5 pièces qu'on vient de faire.
Ok. Je vais prendre cette pièce là comme pièce de base. Donc je vais la bloquer. Donc ça c'est la virole. Donc je vais déjà commencer à mettre les brides. La bride là. Donc en fait, ce petit bord là arrive sur ce petit bord là. Donc on va faire une contrainte de logement. C'est un cylindre, je le considère comme un cylindre. Entre ce trait là et celui-ci. Ok. Donc voilà, ça c'est bon. Donc maintenant, donc je continue. Donc je vais placer cette pièce là. Je vais plutôt passer celle-là en premier. Ok, donc il faut que ce bord là soit sur ce bord là. Donc je vais exercer une contrainte de logement. Ce trait là. Donc ça c'est bien à l'extérieur, ce trait là. Ok. Ok, donc là, je peux toujours la bouger. Donc, je vais exercer une seconde contrainte. L'idéal c'est que les pièces soient entièrement contraintes, c'est-à-dire qu'elles ne bougent plus. Généralement il en faut 3, mais 2 ça arrive que c'est suffisant. Donc j'exerce une contrainte de cette façon. Voilà. Cette face-là. Ok. Donc là, elle ne bouge plus. Et maintenant, je vais faire la suivante. Alors, on va dire que ce bord-là, une contrainte de logement. Je vais reprendre plusieurs, c'est plutôt ce bord-là. Ah non, j'avais raison. Premier, c'était ce bord-là. On peut mettre. Je ne sais plus si c'est à l'intérieur qu'on le met ou à l'extérieur. Je pense que c'est plutôt à l'intérieur. Donc je l'ai mis à l'intérieur. Ok. Et là, donc si j'exerce une contrainte face à face, celle-ci avec celle-ci. Ok. Donc ma pièce rouge est entièrement contrainte. On va vérifier par les mesures si on est bien. Cette face-là est bien à la même hauteur que celui-là, 0. Ok. Donc suivant, on va mettre la dernière pièce. Rotation. Ok. Donc là, je vais lui dire que je veux que cette face-là soit au niveau de cette face-là, comme ceci. Ok. Que cette face-là je veux qu'elle aille sur cette face-là. Appliquer.
Et donc maintenant, normalement, ça devrait aller là. Et voilà. Ok. Et voilà comment on a créé l'ensemble avec les contrats, les pièces, tous bloqués. Donc voilà. Donc je mettrai le lien pour les mises en plan. Et donc je vous souhaite bon courage. Bye bye, à la prochaine.